certains savants salafis vont jusqu'à dire que la France est la prostituée de l'Europe. La France, c'est vraiment l'archétype du pays soit à islamiser, soit à quitter. Il y a même limite des débats entre nous. Est-ce qu'on peut supporter une équipe de foot française? Ce qui met la cerise sur le gâteau sont les lois prises à l'encontre pour eux carrément de l'islam. Le problème n'est ni communautaire ni autre. Pour eux, la France a un problème avec l'islam. Bruno Guillot, vous êtes un fin connaisseur de l'islam radical parce que vous en êtes l'un de ses anciens apôtres. Vous avez passé des années à prêcher le salafisme et à convertir des chrétiens. Aujourd'hui, vous témoignez de ce que vous avez vu. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Là, je m'appelle Bruno. Je viens de Belgique. Anciennement, je m'appelais Souleymane Abou Issa, littéralement fils de Issa. Donc je suis né à Charleroi, dans une ville pas très éloignée de Bruxelles. Je me convertis à l'islam très très jeune, à l'âge de 15 ans et demi, plus ou moins. À la base, je n'ai aucun intérêt à me convertir à l'islam, ni même aucune influence. Je suis issu d'une famille française. Mon papa est un amoureux fougueux de la France. J'ai pas forcément des amis musulmans, etc. Mais je finis avec la Coupe du Monde 98, etc. à développer un amour pour le football et à trouver que j'ai des qualités qui sont extraordinaires. Donc je m'inscris dans une école spécialisée pour ça. Et au moment où où je dois passer l'étape d'être semi-professionnel pour aller vers le statut de professionnel, mon père fout mon rêve complètement en l'air. À ce moment-là, j'ai 15 ans et demi. Et c'est à ce moment-là que je me recroqueville sur moi-même et je finis par fréquenter des gens du quartier, des Marocains issus d'immigration marocaine. Et c'est à ce moment-là, je tombe en plein mois de Ramadan où je vois l'ambiance, je vois la mosquée, on m'invite à la mosquée, etc., etc. Donc je suis vite pris dans un mécanisme. On est forcément vite impressionné par des prières en groupe, par l'aspect familial, par le fait de manger ensemble, par le fait de prier ensemble, par le fait d'avoir des moments. Et puis moi, je suis dans une famille qui est catholique, mais pas du tout pratiquante. Donc on est en manque de repères totalement spirituellement. À l'époque, mon papa et ma maman sont pas en très très bons termes, donc ce qui fait qu'on n'a pas des fêtes de Noël étincelante, etc. Donc après, on arrive dans une famille où limite tout est cohérent, tout est bien, la chaleur, etc. On a 15 ans et demi, on est déçu, on est dans une période un petit peu de dépression, si je puis dire. Tous les ingrédients sont là pour se convertir à l'islam en un éclair. Ensuite, il y a le côté très prosélyte de certains musulmans, donc de dire oui, garde, tu es chrétien. Tu sais, en vérité, la Bible est complètement fausse, etc. Donc on me donne des cassettes, des vidéocassettes à ce moment-là. Et à 15 ans et demi, on n'est pas forcément en capacité intellectuelle de pouvoir faire de véritables recherches. Donc je me convertis vite. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de branches du christianisme, en particulier le catholicisme et l'orthodoxie, on voit qu'il y a vraiment un catéchisme, un baptême qui prend vraiment du temps, etc. Dans le judaïsme, il y a carrément une mise à l'épreuve pendant des années. Dans l'islam, on prononce juste l'attestation de foi. Donc, je n'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et que Mohammed est son messager, son serviteur. On est musulman. Donc, juste, si on met bien sûr l'intention, mais juste à la lumière de cette parole, au fait de la dire et d'y croire, fait de la personne un musulman à part entière, donc qui devra prendre les obligations, etc. Donc vraiment, la conversion à l'islam, c'est quelque chose qui se fait illico presto. Au moment où je prononce ces paroles, donc à l'intérieur d'une mosquée de la région de Charleroi, ça fait peut-être 3 semaines que je suis au contact de l'islam et des musulmans, mais il y a vraiment limite aujourd'hui, on pourrait le dire, un acharnement, une volonté vraiment de vouloir convertir de gens qui parfois eux-mêmes ne pratiquent pas la religion. Mais c'est un petit peu un cas de conscience où on se dit, je pratique peut-être pas, mais j'ai au moins amené quelqu'un à la religion, donc je bénéficie de ces bonnes actions aussi. Je me rends compte vite qu'il y a pas mal de discours incohérents entre telle mosquée, donc ça me perturbe très très vite. Alors je me dis, autant apprendre la langue arabe et autant faire soi-même l'effort que les imams ne sont pas capables de faire. Lorsqu'on va à la mosquée, le Coran est en arabe, je ne le comprends pas, ça m'agace. Limite, on se sent pas assez musulman
Et c'est un petit peu comme quelque chose de mystique, on ne peut pas vraiment le toucher. Je me suis dit, moi, non seulement je vais le toucher, je vais le prendre et je vais l'enseigner aux gens. Après peut-être 2-3 mois de conversion, j'avais déjà dans ma tête le projet de partir dans un pays arabo-musulman. En l'occurrence, ça a été l'Égypte. Quand je décide de partir, je prépare ma maman alors que j'ai 16 ans et demi. Je prépare ma maman à dire à 18 ans, je vais me marier, je vais partir. Tu pourras pas m'empêcher. Je plantais le décor comme un entrepreneur. Et dans ma tête, c'est vraiment comme ça que ça devait se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mon apparence change, tout change. Plus personne ne me reconnaît. Je me reconnais pas non plus. Mais pour moi, c'est ce que je dois devenir absolument. Et il y a pas une autre solution que ça. Je suis habillé en ce qu'on appelle en khamis. Donc ça veut dire c'est un djellaba, c'est plus traditionnel maghrébin, mais donc c'est une seule pièce ou deux pièces qui remontent ici au-dessus des chevilles. Le salafi peut pas laisser un vêtement en dessous des chevilles puisque c'est considéré comme étant en enfer, dans le feu. J'ai une barbe qui n'est jamais entretenue, donc il faut la laisser pousser. Vu que le prophète de l'islam nous ordonne de la laisser complètement pousser. Un chapeau, forcément. Quand on est en Arabie Saoudite, on met la rotara, donc le vêtement saoudien. Et voilà, on essaie de faire en sorte que même pour les hommes, aucun vêtement ne soit serrant, que les fesses ne soient pas vues, etc., etc. Et chez les femmes, bien sûr, parce que j'étais marié, là, c'est le voile intégral, quoi. Le salafi prône généralement. Et moi, j'étais de cette école, le fait de couvrir le visage et les yeux. Elle a plus ou moins le même âge que moi. Elle est également convertie à l'islam à ce moment-là. On se marie parce que c'est un petit peu une facilité vis-à-vis des deux familles. Et puis pour nos projets de partir, elle était dans le même rêve que moi. Elle passe d'un voile complètement léger à un voile intégral en Belgique, quoi. Donc on avait pas mal de soucis dans les hôpitaux, dans les mutuelles, dans les mutualités, etc. Ce qu'on lui demandait de lever. Bruno ou anciennement Souleymane n'impose rien du tout. N'impose pas de partir là-bas, n'impose pas de ci, ça. Elle est, j'aime à employer cette expression, plus encrassée que moi. Les femmes, et c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer dans ces milieux-là, sont plus extrémistes que les hommes. À ce moment-là, je déteste la France. Je la déteste profondément, alors que je sais que c'est un pays que j'ai fortement dans mon cœur, que ce soit d'un point de vue historique, culturel, etc. Mais je déteste complètement la France. Mon père me le reproche. Mon premier voyage se situe au Caire, en Égypte. Donc je viens d'avoir ma fille. Donc, encore une fois, je me marie très vite. Je me convertis très vite, je me marie très vite, je pars très vite et j'ai un enfant très vite. Donc je m'inscris dans un centre qui s'appelle Merkez El Ibana, donc c'est un centre de salafi au Caire. Ensuite je reviens en Belgique, j'apprends sur Bruxelles dans des mosquées salafis. Et ensuite je suis accepté à l'université de Médine en 2009-2010, donc l'université de la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Là c'est tout s'accélère, tout est concentré, l'Arabie Saoudite et plus précisément la Mecque et Médine. Tout tourne autour de la religion. Mais il faut savoir que c'est l'une des rares, voire la seule université qui recrute à l'international. En fait, l'université de Médine est financée par l'État saoudien et le but est clairement d'islamiser les populations, qu'elles soient musulmanes, mais en particulier les populations occidentales. Ensuite, de renvoyer ces étudiants en Europe, en France, etc. Il y en a d'ailleurs énormément. Il y a plus ou moins 20 étudiants, 15 étudiants, 10 étudiants de France chaque année qui partent. Chez nous, en Belgique, c'est 4-5. Donc vraiment, être sélectionné pour l'université de Médine, c'est premièrement un Graal pour le musulman, mais c'est aussi extrêmement difficile. Les manuels scolaires aussi sont salafis. Et donc, moi, quand j'arrive, j'ai déjà un niveau, et eux arrivent à détecter, de se dire, tiens, lui, il va aller plus vite que les autres, il va apprendre plus vite que les autres, ça va être un bon élément pour nous, donc on va l'accepter, donc il m'accepte sur place. Normalement, il faut, entre l'acceptation et le moment où on se déplace, 1 an plus ou moins. Ensuite, d'un point de vue purement théologique et musulman, c'est une obligation pour le musulman d'appeler les non-musulmans à la conversion à l'islam, par tous les moyens. Certains savants salafis vont jusqu'à dire que la France est la prostituée de l'Europe. Et c'est vraiment le message qui est véhiculé jusqu'à
jusqu'aux professeurs de l'université. Certains même enseignent dans la mosquée du prophète à Médine. Donc c'est gouvernementalement parlant que ça se joue. Nous les Belges, on est souvent mis un petit peu à l'écart, on ne connaît pas, on est un petit pays, on est connu plus pour les chips et les pommes de terre, les frites et le chocolat. Mais la France, c'est vraiment l'archétype de l'islamophobie, l'archétype du pays soit à islamiser, soit à quitter. Il y a même limite des débats entre nous. Est-ce qu'on peut supporter une équipe de foot française? Est-ce que supporter l'Olympique de Marseille, c'est pas finalement de l'alliance avec les mécréants? Il faut savoir que 90% sont convertis à l'islam. Donc sont français. Moi, j'ai connu des gens qui ont des noms du style Sébastien, Flavien et Christopher. Deuxièmement, parce que la France a toujours été mêlée intrinsèquement à l'Église, fille aînée de l'Église, etc. Et puis, on sait très bien que, voilà, de par Clovis et autres, la France aussi a repoussé l'islam. Et donc, ça a donné naissance forcément à un statut spécifique de la France, la colonisation, de l'Algérie, etc. Donc, tous ces sujets-là s'entremêlent, le politique, le religieux, le théologique, le spirituel, le matériel. Tous ces mélanges, ce qui accentue, ce qui met la cerise sur le gâteau. Pour eux, du moins, bien, ce sont les lois prises à l'encontre pour eux carrément de l'islam. Le problème n'est ni communautaire ni autre. Pour eux, la France a un problème avec l'islam. Salafisme, si tu prends juste le terme étymologique, salaf, ça veut dire prédécesseur. C'est au fait la compréhension du Coran à la lumière des premières générations de l'islam. Le salafi, lui, n'en a que faire de la politique. Si c'est pas la charia, il y met pas son nez dedans. Il y a un principe fondamental chez les salafis qui s'appelle el-wala wal-bara. Littéralement, ça signifie l'alliance et le désaveu. On s'allie avec les croyants et tout ce qui tourne autour des croyants, que ce soit les pratiques, la manière tenue vestimentaire, la manière de parler, etc. Et on se désavoue des mécréants, se désavouer de tout système en dehors de la charia. Donc lorsqu'un salafi quitte l'Europe, c'est pas juste pour mieux pratiquer sa religion, bien sûr, mais c'est avant tout et pour tout parce qu'il déteste les mécréants. On peut pas féliciter un chrétien, lui dire joyeux Noël par exemple. On peut pas par exemple utiliser des expressions qui sont propres aux mécréants. S'habiller de vêtements qui sont propres aux mécréants. Faire des coupes de cheveux qui sont propres aux mécréants. Ce qui fait qu'à un moment donné, on en finit par détester tout le monde. Est-ce que ça vous dit quelque chose, des noms comme Brahim Abdeslam, Sami Amimour, Abaoud, Lakraoui, Bakraoui? Ouais. Tout cela, au fait, sont des gens qui se fréquentaient entre eux, allaient boire le thé ensemble et on partageait nos idées. Il faut savoir que Molenbeek, à la base, c'est pas forcément un bastion de terrorisme plus qu'une autre commune. Il y a des communes à Bruxelles qui sont pires que Molenbeek. Mais simplement, à un moment donné, il était possible de prier dans des mosquées complètement clandestines. Et c'est là que parfois, il n'était pas rare de croiser ce genre de personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé de croiser Salah Abdeslam, non pas dans une mosquée, mais dans le quartier. Il y en a un autre aussi qui s'appelle, il se fait appeler comme ça, du moins auparavant, il est passé pas mal sur les chaînes de télévision belges. Il s'appelait Jean-Louis le Soumis. Puis il a envoyé d'ailleurs des gens en Syrie. Lui, il allait carrément dans les quartiers de Bruxelles distribuer des tracts contre la démocratie, etc. Parce qu'il considérait que la démocratie, c'était le diable. Eh bien, ce genre d'individus, ils étaient fréquents à Bruxelles. Nous, à l'époque de mes débuts dans le salafisme, on les voyait comme ça, déambuler dans les rues. Molenbeek, qui à la base est un quartier... moi, à mon époque, dans les années 2004, 2005, 2006, il y avait des mosquées dans des caves. Tout le monde le savait. Il y avait des gens vraiment bizarres. La majorité de ces gens ont fréquenté des lieux et les gens, et la police ou autres, ou même les politiques, savaient pertinemment qu'ils représentaient un danger. Pour la majorité, c'est pas une surprise. Et nous qui sommes issus des milieux radicaux, de l'islam radical, etc., etc., on le savait depuis longtemps. Quand on voit leur nom apparaître en tête d'affiche pour le journal de 20 heures, limite on a envie de se dire seulement maintenant. Enfin,
Ah, ils sont passés à l'acte. Ben oui, c'est logique. Et après arrive le Bataclan 2015 et on est tous étonnés. Après arrive Zaventem 2016 et on est tous étonnés. Pourquoi choisissez-vous en 2016 de quitter l'islam? Vous êtes un imam reconnu, brillant, vous avez un parcours exceptionnel, vous sortez de l'université de Médine, on compte sur vous pour convertir les mécréants. C'est une cascade d'éléments. Mais le premier, c'est mon pèlerinage à la Mecque où j'avais vraiment misé énormément d'espoir sur ce pèlerinage pour que ça soit un tremplin spirituel, etc. Ça a été un fiasco. Énormément de morts, des comportements horribles, des choses que je ne pensais jamais voir, et le fait d'être passé à quelques centimètres de la mort, on peut très très facilement voir des gens uriner devant tout le monde, voir des femmes faire leurs grands besoins devant tout le monde. Les bousculades sont monnaie courante. On essaye de toucher la pierre noire à la Mecque, donc on frappe des gens. Il y a même des viols qui se passent parfois. Vous savez, quand une centaine de milliers de personnes derrière vous mettent la pression pour avancer, c'est que il suffit d'un mécanisme qui déraille. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année-là. Et donc là, je vois des enfants qui sont morts. Je vois des mères qui sont piétinées. Je commence à avoir un malaise. Je me dis que je vais tomber dans les pommes. Et si je tombe dans les pommes, je sais que c'est la fin pour moi. Heureusement, j'arrive par je ne sais quel miracle à m'en sortir, mais c'est un choc. Ensuite, il y a le fait que ma fille, ma tendre fille, a été demandée 2 fois en mariage. La première fois par un Saoudien alors qu'elle avait 7 ans, et la deuxième fois par un Européen de Belgique. Je savais que dans l'islam salafi, ça ne posait pas problème d'un point de vue de la charia, mais le vivre, c'est autre chose. Les exécutions aussi qu'on peut voir à Médine, sur place publique, c'est souvent un élément que beaucoup ignorent. Mais quand on coupe la main ou qu'on décapite une tête, c'est sur place publique. C'est la justice de Dieu, certes, pour le musulman, c'est la charia, mais le voir, encore une fois, c'est choquant. Et l'élément vraiment qui a mis un terme à ces doutes, c'est la mort de mon papa. J'ai toujours considéré mon papa comme je vais dire le terme, comme un sale mécréant. Je l'ai considéré en enfer par justice de Dieu parce qu'il le méritait. À ce moment-là, il fait un retour au catholicisme que je comprends pas, que je combats. J'essaie de convertir mon père à l'islam. J'ai mis tous les efforts, j'ai déployé toutes les preuves, entre guillemets, mais rien n'y faisait. Et puis, finalement, au final, je me rends compte que mon père part avec une sérénité et une force insoupçonnée. Il me disait, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte, t'inquiète pas, il est avec nous, t'en fais pas. Et donc tout ça, sur le coup, on ne percute pas forcément. Il y a une règle de jurisprudence qui dit, donc dans l'islam, Al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi. Ça signifie le jugement d'une chose dépend de notre conception. Et au fond de soi, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est pas le but d'une vie? De se dire, on a fait des erreurs, on essaie de réparer un petit peu ce qu'on a pu faire et on part tranquille. Moi, j'avais l'image que mon père allait partir dans des souffrances atroces, que les anges allaient le massacrer, que Dieu allait le punir, etc. Et finalement, c'était limite lui qui me disait, n'aie pas peur de la mort, etc. La conception d'un Dieu qui va constamment châtier, un Dieu qui va constamment faire tomber l'homme, un Dieu qui guide et qui égare, etc., etc., va donner une certaine dureté de cœur, même si on aura beau dire il t'aime, mais le fait d'aimer sous condition de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose fait qu'on a quand même malgré tout cette peur, cette crainte qui prend le dessus sur l'amour de Dieu. Puis ça percute le cœur, et c'est vraiment cet élément-là où je me suis dit, et finalement, est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce que tout ça ne serait pas à remettre en cause? Est-ce que je ne me suis pas converti très jeune, très fraîchement, sans forcément pouvoir faire les recherches que je pouvais faire à cette époque-là? On va essayer de remettre un petit peu en cause. Ça a été très très difficile. Donc je fais des révisions du Coran, etc., etc. Et là, je bute vraiment sur le sujet de la crucifixion de Christ. Parce que au-delà de la croyance et de la doctrine, je suis tombé dans un nouveau concept qui est la preuve historique. Dans l'islam, on croit. Parce qu'il faut croire. Là, je me disais, on croit, ok, mais c'est prouvable. L'existence du Christ est attestée à 99% des historiens. Et sa crucifixion
est attesté aussi à 99%. Même si on ne peut pas islamiquement le faire. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai fini par abandonner d'abord l'islam et ensuite par accepter le Christ dans ma vie. Mais alors qu'est-ce qui différencie un salafiste comme vous l'avez été d'un djihadiste passé à l'acte? Ils ont identiquement la même vision de la charia. Ce que tu as vu à Raqqa en Syrie, les crucifixions sur des places publiques qui sont coraniques, parce que crucifier ceux qui commettent le désordre sur terre est clairement mentionné dans le Coran. Le fait de couper des bras, de lapider des femmes, etc., etc. Tout salafiste, tout salafiste est forcément, à un moment donné, n'est pas encore pour le moment au niveau d'être un djihadiste. Mais la différence qu'il y a entre la subdivision entre salafi dit quiétiste et salafi dit djihadiste, c'est que le quiétiste, lui, pense que les gouverneurs musulmans dans les pays arabo-musulmans aujourd'hui, même s'ils sont à côté de la plaque, ils n'en demeurent pas moins des musulmans. Il se dit on est sous leur autorité et eux ils n'ont pas lancé le djihad offensif. Donc le salafi dit quiétiste n'est quiétiste que parce que il n'y a pas eu un appel du gouverneur musulman. Là où le salafi djihadiste, lui, considère les autorités musulmanes d'aujourd'hui comme étant apostats. C'est-à-dire c'est des mécréants. Donc comme ils sont mécréants, il s'auto-érige lui-même des califes. D'où le fait que Daesh a Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Qaïda avait Oussama Ben Laden. Par 2 fois où j'ai failli valser de l'autre côté. Voilà, moi j'ai jamais une famille qui était fort proche de moi. J'étais à 7000 km de ma famille, je m'en foutais. Et donc de là tu te dis, bah t'as rien à perdre en fait. Ça se passe pas bien avec ton ex-femme parce que voilà, la religion ne règle pas tout. Il y a le côté comportemental etc. Tu tombes quand même sur des textes où tu te dis quand même, ça serait pas si mauvais de faire quelque chose. Puis tu vois à la télévision ce qui se passe en Palestine, etc. Ça te chauffe. Hein. Moi, je me souviens, j'ai des scènes où quand Daesh commence à être connu en 2014-2015, l'année-là, je suis à Tanger au Maroc. Je me souviens que je suis avec des potes qui sont salafis, qui me disaient attends, il faut pas dire que c'est des hérétiques, ça se peut, ils ont raison. Et ça se peut, c'est un gouverneur légitime. Et s'il est légitime et qu'il lance le djihad, et ça c'est la grosse problématique, c'est qu'on parle des frères musulmans, mais en fait ce que font les frères musulmans, c'est des principes même de l'islam. C'est-à-dire que quand l'islam est en situation de faiblesse, il a un comportement. Ce qui m'a empêché, moi c'est que mes enfants en fait. Parce que je les aime, et je les aimais tellement que pour moi c'était inconcevable de les laisser, mais malgré tout, il y a par 2 fois où j'ai failli valser de l'autre côté. Nous sommes en 2025 et vous publiez un livre, Adieu Souleyman, itinéraire d'un imam salafiste, retraçant votre plongée dans les plus hautes sphères de l'islam radical. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'évite des persécutions, des menaces de mort. Le fait de parler d'islam est toujours un sujet très très tendancieux, très très sensible. J'ai des amis à moi qui sont fichés S et qui font partie de cellules terroristes, etc. Donc forcément, lorsqu'on est apostat de l'islam, dans le salafisme, c'est clair, net et précis. Celui qui change de religion, sa sentence, c'est le meurtre. Et qu'on veut littéralement lui couper la tête. Jusqu'à recevoir carrément des lettres où on me faisait comprendre qu'on allait me couper la tête. Tout bon apostat vous dira que du jour au lendemain, tout peut dégringoler et on en est conscient. Salman Rushdie et autres. Il suffit d'une fatwa sur votre tête et voilà, c'est comme un prix dans le western qui va le mettre à mort et va obtenir la récompense divine. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, le faire, sachant les risques que j'encours, amour de l'homme, par amour de mon prochain, parce que j'estime que c'est un fléau pour la société. Je parle vraiment d'un islam radical. C'est un fléau pour les musulmans aussi. J'estime également leur rendre service. Parce que pouvoir démanteler l'islam radical avec les sources de l'islam radical, je pense que c'est le meilleur moyen de détruire le problème à sa racine. Le fait d'avoir une voix, de parler la langue, de connaître le Coran, etc., ça donne une percussion qui est différente.
qu'un Français du coin qui sait à peine prononcer un mot en arabe et qui est directement décrédibilisé au regard des musulmans. En mai dernier, le ministère de l'Intérieur a publié un rapport documenté par les services de renseignement sur l'entrisme des frères musulmans en France, poussant ainsi Emmanuel Macron à demander au gouvernement de nouvelles propositions pour mieux lutter contre l'entrisme islamiste en France, jugeant que celles présentées par le ministère de l'Intérieur n'étaient pas à la hauteur de la gravité des faits exposés dans le rapport. En 2014, après votre pèlerinage à la Mecque, vous avez écrit une thèse sur les frères musulmans. Pouvez-vous nous raconter qui ils sont vraiment? Les frères musulmans, donc ce qu'on nomme les Ikhwan al-Muslimun, donc on sait tous que c'est un groupe qui naquit au XXe siècle sous l'effigie de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna qui fait partie de la famille de Tariq Ramadan, plutôt Tariq Ramadan fait partie de sa famille. Hassan al-Banna veut faire ce qu'on appelle al-Islahiyya, c'est-à-dire il veut réformer, une sorte de réforme protestante au sein de l'islam. Il essaye de faire revenir les gens à l'essentiel. Cette règle elle est très très simple. Elle dit exactement que la fin justifie les moyens. Al-ghayatu tubarrir al-wasilata. Et c'est en fonction de la compréhension de cette règle que les frères musulmans vont adopter un comportement totalement différent du salafisme traditionnel. Alors c'est quoi l'objectif des frères musulmans? Wal-Qur'an dusturuna, le Coran est notre législation, notre constitution. Ce qu'ils veulent, c'est un État théocratique. Ce qu'ils veulent, c'est un État où la charia règne. Ils vont pas vous le dire comme ça, mais c'est tout à fait normal. Premièrement, parce que la fin justifie les moyens. Deuxièmement, parce qu'ils pratiquent la dissimulation. L'Europe, c'est leur terrain de chasse. C'est-à-dire, au début, on commence dans les catacombes de la société. On finit par monter. Une fois qu'on a une légitimité démocratique, on est démocratiquement capable de dire, de faire, d'interdire et d'obliger. S'il considère que la barbe est une obligation pour lui, puisque l'islam traditionnel donne l'obligation à l'homme de porter la barbe, eh bien il va plutôt soit la raccourcir, voire même carrément la retirer totalement. Il va prôner, même si au fond de lui il désire que le voile soit permis dans les écoles, mais il va utiliser des fatwas pour dire c'est pas grave, allez quand même à l'école, comme le faisait Youssef Qaradawi. Laisser les filles aller à l'école, c'est pas grave, elles enlèvent leur voile, elles le mettent à la sortie de l'école. Les frères musulmans aiment bien instrumentaliser un peu tout, hein, et le voile en fait partie. C'est vraiment de dire c'est votre droit, etc. Mais derrière ça, il y a une volonté d'aller dans le sens du patriarcat de l'homme. Islamiquement et sous la charia, la femme doit se voiler à partir du moment où elle a la puberté, et le tuteur légal a l'obligation de voiler la femme. Le tuteur légal, ça peut être le mari, ça peut être le frère, etc. Donc c'est pas une fable de dire que le voile des fois est obligé ou imposé. Maintenant, on voit beaucoup de jeunes filles qui le portent de elles-mêmes, avec la contradiction d'être complètement maquillées, etc. Chose qui a aucun sens d'un point de vue islamique. Mais justement parce que elles ne se rendent pas compte qu'elles font partie, elles sont des pions dans le milieu politique, islamophobie, revendication de l'islam, etc. C'est-à-dire la femme doit se voiler parce que elle va tenter l'homme, donc elle doit protéger les yeux de l'homme. On dit bien se voiler par obligation, ce qui n'est pas le cas d'une croix ou autre. Déjà le fait de mettre une croix autour du cou, c'est un ustensile, c'est accessoire. C'est-à-dire il n'y a aucune injonction ni du catholicisme ni biblique de dire voilà, il faut montrer quelque chose. Le Christ lui avait une approche complètement différente. Il disait si ton œil te pousse à pécher, il prenait vraiment une métaphore qui était assez forte, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est pas l'autre que tu dois voiler, c'est toi le problème. Frère musulman, il se dit OK, la charia, c'est le but. Donc comment atteindre la charia? Par la politique démocratique, même s'il le faut. Acheter une maison à crédit, on sait bien que c'est interdit dans l'islam, mais dans votre cas, c'est une obligation. Alors qu'il n'y a pas une obligation à acheter une maison. On est d'accord. Et donc de cette manière-là, on achète des quartiers. De cette manière-là, on achète des mosquées. De cette manière-là, on fait des centres. Et les Français doivent comprendre impérativement que derrière ces beaux sourires, derrière cette tolérance qu'on leur accorde, il y a une volonté de propager la charia. Je préfère un ennemi déclaré qu'un ennemi caché. Je préfère un salafi
qui n'a que faire de cette société européenne, qui crache peut-être dessus matin, midi et soir, mais n'a qu'une envie, c'est de la quitter. Que quelqu'un qui est à l'intérieur et qui vous dit oui, il n'y a pas de souci, nous aussi on est français, nous aussi, bien que ça soit vrai, mais qui au fond de lui a ce principe de la fin justifie les moyens. Tout ce que je suis en train de vous dire là à l'instant présent sont des enseignements de livres. Ces livres sont vendus dans des librairies parisiennes à l'heure où je vous parle et bruxelloises. Et quand Tariq Ramadan parle d'un moratoire, le but c'est simplement de justifier quelque chose, soit disant qu'il faudrait faire un moratoire parce qu'il faut éduquer les pays arabo-musulmans d'abord avec un moratoire pour aller vers la cessation. Non, il faut cesser tout de suite. Donc le côté moratoire, en fait, c'est une règle des frères musulmans. C'est de dire pour le moment on peut pas. Donc comme on peut pas, on met ça de côté. C'est pas grave. Tu reviendras après sur ça. Tout ça on met de côté. On fait croire à l'Occident que on peut cheminer avec eux, etc. Mais le jour où ils vont s'adonner à ça, qu'ils auront le pouvoir de le faire, la finalité de tout ça, c'est la charia dans son sens le plus strict. Si le musulman radical est aujourd'hui calme, doux et dans le pacifisme, c'est juste par manque de capacité. Le jour où ils ont cette capacité, et c'est ce qui est prôné dans leur livre, le jour où ils ont cette capacité, le djihad offensif devient limite pour eux une solution. Et on voit ce qui s'est passé en Égypte, ce que les frères musulmans ont fait, les dégâts qui s'est passé en Égypte. Le fait de les voir comme étant très gentils, très ouverts d'esprit, etc., pour moi, en tant que connaisseur de leurs textes et de leurs principes fondamentaux, ce n'est que ruse. Ce n'est que ruse. Et si c'est vrai, ce n'est que contradiction. Moi, je pense que la majorité des musulmans et des musulmanes, plus précisément, sont très jeunes. Ils sont pas forcément mal intentionnés. Parfois, ils ressentent un rejet dans la société qui est accentué par les frères musulmans. Les frères musulmans aiment à s'immiscer dans la politique, mais dans l'émotionnel aussi, à utiliser les conflits. Un musulman va forcément soutenir la Palestine parce que pour lui, l'un des lieux saints de l'islam s'y trouve. Cette idéologie, c'est que le Hamas est le porte-étendard des frères musulmans en Palestine. Les musulmans, pour pouvoir s'approprier ou se réapproprier l'islam, si je puis dire, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'on leur fait. Le problème, c'est que la France, en tant que pays, en tant qu'institution, en tant que communauté, est obligée de légiférer des lois en fonction de ça, etc. Donc les musulmans le prennent personnellement, mais en vérité, il n'y a rien de personnel. Moi, je pense vraiment qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Là où c'est difficile, où ça paraît limite impossible d'avoir une liste très détaillée et très objective, c'est qu'on se retrouve devant des gens qui fondent comme un glaçon à n'importe quelle occasion. C'est que on doit d'abord, pour moi, connaître qui ils sont et leurs fondamentaux pour pouvoir les reconnaître par la suite. Si on est toujours dans le déni de se dire ah oui mais Tariq Ramadan c'est pas un frère musulman parce qu'il l'a dit sur tel plateau, on n'avancera jamais. La question c'est pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a pas dit, c'est ce qu'il fait depuis des années. Il y a énormément d'associations aussi, d'associations pour construction de puits, etc., qui derrière le côté piété, le côté de la bienveillance, etc., il y a vraiment ce but de propager le frérisme et de montrer que les frères musulmans sont finalement les seuls qui se préoccupent de la communauté musulmane. Donc il y a énormément, même derrière l'étiquetage halal, etc., c'est les frères musulmans généralement qui sont derrière, AVS, etc. Donc ils sont quasiment partout et la majorité des librairies islamiques sont tenues par les frères musulmans. Et les livres qui sont vendus, et moi j'aimerais vraiment un jour que quelqu'un puisse le faire, quelqu'un du gouvernement français, hein, vraiment, j'en appelle vraiment le gouvernement français, à entrer dans une librairie islamique et à prendre 10, 15 livres comme ça qu'on lui suggère et à les lire et à voir ce qui est vendu sur le territoire français. Des livres qui appellent clairement au radicalisme, etc., et qui sont vendus depuis des décennies. Et pour vous donner un exemple, au Centre islamique de Bruxelles, lorsqu'une personne désirait à l'époque se convertir à l'islam, on lui fournissait tout un tas de livres gratuits. Tous ces livres sont des livres
de radicalisme. Et ils sont distribués, ils sont donnés comme ça. Le centre islamique européen à Bruxelles a été pendant des années, des décennies, sous l'effigie des frères musulmans. Donc à un moment donné, quand je lis ce rapport, quand je l'entends, ma réaction c'est de dire oui, mais on le sait depuis longtemps ça. C'est juste le résultat final d'un laxisme pendant des décennies. Et je dirais même que ce rapport a des fois tendance, malgré son objectivité, à dédramatiser la réalité. Moi, je pense que c'est encore pire que ça. C'est juste ce qui est visible, la face visible de l'iceberg, comme on dit. Je vous parle de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur l'expérience. Les musulmans, la masse des musulmans, de manière inconditionnelle et de manière même, j'ai envie de dire, non intentionnelle, vont prendre ça pour de l'islamophobie, une fois de plus. Parce que c'est ce que les frères musulmans leur font croire. Ils leur font croire que la France, au fait, n'a fait ce rapport que pour détruire l'islam. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver aux 75 prochaines pages qui diront que dans nos rues, c'est la révolution. Dans nos rues, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Les Français doivent comprendre les enjeux, doivent comprendre que parfois, avec les meilleures intentions, on fait les pires des choses. Le prochain rapport sera beaucoup plus catastrophique et chaotique que celui qu'on a entre nos mains. Pour le moment, on n'est que dans des questions de halal à la cantine. Demain, on sera peut-être dans des questions d'obligation du voile. Après-demain, on sera peut-être dans des questions de est-ce que les femmes peuvent sortir à une certaine heure. Et là, j'aimerais voir ceux qui ont voté pour ce genre de personnes. J'aimerais voir leur réaction. J'en suis sûr et certain qu'ils vont tous dire on n'avait pas signé pour ça. Non, parce que vous n'avez pas compris les enjeux qu'il y avait derrière. Il y a la façade et ensuite il y a ce qui se passe derrière la façade. Les frères musulmans ne doivent pas être contenus, ils doivent être éradiqués. Quand je dis éradiqués, bien sûr, par les moyens démocratiques, etc. Mais on a trop laissé faire. Un total de 139 lieux de culte affiliés à Musulmans de France sont recensés sur le territoire national. Est-ce pour vous un chiffre qui correspond à la réalité? Je pense qu'il y en a certainement 139 officiellement affiliés aux frères musulmans. Si vous me posez la question, est-ce que la majorité des mosquées françaises sont fréristes, je vous dirais oui, mais peut-être pas de manière officielle et officieuse. Mais en tout cas, le fait d'être d'accord ou de faire venir des prêcheurs ou de vendre des livres, etc., qui appartiennent à cette mouvance, pour moi, est déjà du frérisme. C'est la raison pour laquelle, si vous me posez la question, est-ce que Tariq Ramadan fait partie des frères musulmans, je vous dis bien sûr, il en a même une des têtes. Pourtant, il se défend matin, midi et soir de ne pas l'être. On a d'autres exemples, bien sûr. Pour moi, la mosquée de Paris, clairement, fait partie de ce jeu-là. Pour moi, clairement, au-delà de leur volonté, on va dire, d'avoir un islam tolérant, etc. Le gros problème, c'est que derrière cette image d'islam tolérant, et on a envie de les croire, on a vraiment envie de les croire, mais la réalité, elle est tout autre. On sait très bien que derrière, il y a vraiment une volonté et une appartenance aux frères musulmans, les prédicateurs, les prêcheurs. Il y avait ce fameux Hassani Hussein, mais lui, il a été expulsé là récemment. Moi, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, des gens comme Tariq Oubrou, etc., font clairement partie des frères musulmans. Et j'ai aucune difficulté à le dire. Il y en a un qui s'appelait Reda Zer aussi. C'est un petit jeune, il a aussi des centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est des gens, généralement, ils ont une belle gueule, on va dire ça comme ça, ils parlent bien, ils sont là, ils ont la tchatch, etc. La grosse problématique, en dehors de l'influence externe des frères musulmans ou autres, c'est vraiment les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une fourmilière pour l'extrémisme religieux. La majorité de la jeunesse musulmane ne lit pas, n'achète pas forcément des livres et ne fréquente pas H24 les mosquées. Par contre, on scrolle sur TikTok, sur Instagram, on s'inscrit auprès de prêcheurs, de prédicateurs, on s'inspire de ça, on met des musiques émotionnelles derrière, etc., etc., et on se forge une religiosité au travers d'un monde fictif, et on ne vérifie pas de qui on apprend, quel livre on est en train de pratiquer, et à la fin, on devient complètement radicalisé du jour au lendemain, et les parents n'y voient que du feu.
Qu'aujourd'hui, le radicalisme se manifeste ou se propage, pour moi, à 75%, voire plus, par les réseaux sociaux. Une qui s'est fait récemment utiliser par les fréristes, c'est Maëva Guénam. Récemment, elle a même fait son petit pèlerinage à la Mecque, etc. Et les prêcheurs avec qui elle était à la Mecque, étaient des prêcheurs vers les frères musulmans. Il y a aussi un Idriss Sihami, je pense, c'est lui qui était le fondateur de Baraka City. Ils vont justement ouvrir une chaîne de télévision exclusivement islamique. Donc lui, il a trouvé refuge auprès de Erdogan en Turquie. Il a collecté près de 15 millions d'euros pour avoir une chaîne de télévision. Clairement, il soutient la mouvance des frères musulmans. Il s'en cache même pas. Il soutient les fondateurs des frères musulmans. Mais c'est quelqu'un qui a réuni des centaines de milliers de musulmans de la communauté musulmane. Elle le suivait à travers tous les milieux francophones, quoi. C'est malheureux de dire ça, mais quand tu vois, ils se ressemblent tous par rapport à leur position. C'est Palestine, anti-juif, enfin voilà, c'est. Et puis il y a eu, maintenant il est un peu moins visible sur la scène française, mais à un moment donné il était fort connu. C'était Rachid Abou Hudayfa, l'imam de Brest. Lui aussi au début c'était salafi. Ça c'est vraiment des imams, mais eux c'est vraiment les têtes des frères musulmans dans les milieux francophones, et ils sont suivis à foison, quoi. Par rapport au statut de la femme, etc. Il est assez radical. Interdiction de la musique, des instruments de musique, interdiction de serrer la main aux femmes. Voilà. Alors qu'au début, c'était pas du tout comme ça. Quand ces gens-là, ils ont commencé, ils étaient très, très soft. Petit à petit, quand on a commencé à leur donner une mosquée, une visibilité, etc., ils ont commencé à monter dans les échelons, et maintenant, ils sont suivis par des millions de personnes. Être un voile qui provoque et qui attire. Il y a, certes, le tissu, le voile qu'on porte sur la tête, mais il y a la tenue aussi qui va avec. Ça n'est pas juste le tissu sur la tête. Le vêtement ne doit pas être transparent. Il doit être opaque. On ne doit pas voir le corps de la femme à travers. Alors tout ce qui est legging, tout ce qui est tunique courte, eh bien, l'islam n'a pas à légiférer ainsi. À nous de bien comprendre ces deux règles, de comprendre que le voile aussi, c'est couvrir la beauté de la femme et ne pas dévoiler la beauté. Il y a le comportement qui va avec, il y a une éthique qui va avec, il y a une pudeur qui va avec, il y a des choses qui se font et il y a des choses. En tout cas, la France et l'Europe est vraiment dans un sale état, franchement. Malgré ce constat, vous sentez-vous plus apaisé aujourd'hui? Passer du salafisme au catholicisme est extrême. Quels enseignements tirez-vous de ce voyage religieux? Comment est-ce qu'on peut passer de l'extrême haine à l'extrême amour? On a un exemple au travers des écritures judéo-chrétiennes qui s'appelle Saint Paul, qui a fait cette transition justement dans un judaïsme où il finira par lapider Saint Étienne et finira à la fin par être lui-même exécuté sur base de sa foi pour le Christ. Donc je dirais que je mettrais ça premièrement sur le côté un peu mystique, spirituel. Et puis un verset de la Bible qui m'a toujours aussi fortement frappé, c'est ce verset qui dit Allahu mahabba, Dieu est amour. Et quand je lisais ce verset, je me disais mais tiens, il y a une différence entre Dieu aime et Dieu est amour. L'amour, on peut en avoir ici et là. Mais dire que Dieu est amour, ça veut dire que par essence, depuis toute l'éternité, Dieu est amour. D'où le concept de Trinité où Dieu a éternellement aimé le Fils a éternellement aimé le Père. Donc ce concept philosophique qui montre qu'il y a une interaction dans l'être unique de Dieu. Donc quand on découvre cette douceur de l'être divin par rapport à cette dureté qu'on avait, il y a tout qui change.